Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité de la Sainte Trinité. Notre première lecture est tirée du livre du Deutéronome au 4e chapitre du 32e au 34e verset, puis du 39e au 40e verset. La deuxième lecture provient de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au 8e chapitre du 14e au 17e verset. Nous lirons l'Évangile selon Saint Matthieu au 28e chapitre du 16e au 20e verset. Si le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible en tant que tel, il est pourtant une réalité biblique indéniable. Pour saisir la signification de ce mystère d'amour, nous sommes invités à faire appel à la fois à notre intelligence et à nos émotions intérieures, c'est-à-dire à ce que l'Esprit nous inspire au fond de nos cœurs. La première lecture s'adresse davantage à notre intelligence. En effet, Moïse invitait le peuple d'Israël à recourir à la raison pour s'interroger et réfléchir sur le caractère unique du Dieu qui a fait le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, et qui, à travers l'histoire, a déployé sa force et sa puissance. Moïse voulait donc conduire ses interlocuteurs à cette conclusion qui est aussi une affirmation fondamentale. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Une telle affirmation est aussi une réalité aujourd'hui pour nous, quelles que soient les circonstances et les événements du monde actuel. La deuxième lecture, elle, nous invite plutôt à être attentifs à ce que l'Esprit nous fait ressentir au fond de nos cœurs. Saint Paul, s'adressant aux Romains, affirme « C'est l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. » La deuxième lecture affirme que nous sommes non seulement des enfants, mais aussi des héritiers de Dieu, à l'instar de Jésus-Christ. Nous sommes donc conviés à partager la vie et la joie de la relation qui unit Jésus à son Père dans l'unité de l'Esprit. Si Moïse, qui a vécu avant Jésus et avant l'événement de la Pentecôte, ne pouvait pas encore nous parler de la Trinité, Saint Paul, en revanche, dans le passage que nous venons de citer, mentionne à la fois toutes les trois personnes qui constituent la Sainte Trinité. Et dans l'Évangile, c'est Jésus lui-même qui envoie ses disciples en leur ordonnant de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par ailleurs, chaque fois que nous faisons le signe de croix, nous invoquons aussi la Sainte Trinité en reprenant ces mêmes paroles que Jésus a prononcées. En outre, au début de chaque célébration eucharistique, le célébrant invoque sur le peuple la présence de la Sainte Trinité en disant « La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. » C'est une reprise de la formulation trinitaire utilisée par Saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au 13e chapitre, le verset 14. Le mystère de la Sainte Trinité est donc une évidence qui n'a pas besoin d'être démontrée. Il nous importe plutôt de savoir ce qu'il signifie pour nous et ce qu'il peut nous apporter. Nous pouvons comprendre que la Sainte Trinité est une communauté d'amour entre Dieu le Père, Jésus son Fils et le Saint-Esprit. Ces trois personnes sont en relation harmonieuse entre elles. Nous pouvons nous aussi entrer en relation avec chacune d'elles, et la relation avec l'une d'elles nous relie nécessairement aux autres et à toutes à la fois. Nos communautés humaines et nos familles peuvent aussi s'en inspirer dans leurs relations respectives, afin de les rendre plus harmonieuses et plus vertueuses, à l'instar de la Sainte Trinité. Enfin, dans l'Évangile d'aujourd'hui,
Jésus promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Demandons la grâce de croire davantage en sa présence permanente dans nos vies, même au cœur de nos épreuves. Il s'agit de la présence même de la Sainte Trinité, car les trois personnes qui la constituent sont toujours unies, même si elles sont aussi distinctes. Puissions-nous toujours expérimenter la présence de Dieu et l'aide de toute la Sainte Trinité dans notre vie. Amen.